Danielle, qu'est-ce que la Maison L'Arc-en-Ciel? Quand et comment tout a commencé? Et Diane, la Maison L'Arc-en-Ciel a commencé il y a plus de 20 ans maintenant. Et dans le but, c'était une organisation pour les enfants affectés par le VIH. Donc, les enfants qui avaient le VIH et les enfants qui étaient nés de parents séropositifs. Et la Maison L'Arc-en-Ciel, les premiers enfants de la Maison L'Arc-en-Ciel sont rentrés en juillet 1996. C'était des enfants qui étaient abandonnés dans les centres hospitaliers, stigmatisés, rejetés, des enfants qui étaient vraiment près de la mort. Et on a voulu leur donner un foyer où est-ce qu'ils trouveraient une famille, où est-ce qu'on pourrait les encadrer, où est-ce qu'ils pourraient survivre à la maladie. Et ensuite de ça, au fil du temps, on s'est aperçu qu'il était aussi nécessaire et on a une deuxième approche où est-ce qu'on pourrait aider les familles, les parents qui étaient infectés, afin qu'ils survivent pour continuer à prendre en charge leurs enfants au lieu de placer les enfants dans une institution. Donc, on a commencé un programme qu'on appelait à l'époque, en 2002, une maison de proximité. Donc, un endroit où les familles pouvaient se réunir et en toute sécurité, parce que là, on parle d'une époque où est-ce que le VIH... C'était la lèpre de l'époque, donc tout le monde avait peur, tout le monde les rejetait, les gens se cachaient. Ce n'est plus comme aujourd'hui où est-ce que... il y a encore de la stigmatisation aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout ce que les gens subissaient à l'époque. Donc, en 2004, on a ouvert cette troisième approche qui, elle, était d'aller dans les communautés défavorisées de Port-au-Prince, et à travers les églises, à travers les écoles, d'identifier des personnes qui avaient cette capacité et cette volonté de faire du bénévolat pour déstigmatiser le VIH, donc donner un support aux familles infectées par le VIH. Donc, on a sensibilisé les gens, formé les gens, et qui, avec les mamans, ont travaillé ensemble dans les communautés pour donner de la formation et pour sensibiliser les gens au VIH. Donc, ça a été les 3 grands programmes. Malheureusement, avec le temps, on a été obligé de fermer l'un après l'autre les différents programmes par manque de ressources financières. Et on a conservé le foyer d'accueil, donc pour répondre toujours aux enfants les plus démunis, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas de structure familiale, ceux qui sont presque des enfants parfois moribonds, donc leur donner une famille et leur assurer un avenir. Danielle, au niveau du foyer interne, on parle d'une capacité maximum de combien d'enfants à peu près? Et là, actuellement, on a 33 enfants, donc des tout petits, 2 ans, je dirais, jusqu'à 18 ans. Et puis, on a des réintégrés aussi, donc des jeunes qui ont laissé le foyer, parce qu'en général, à 18 ans, le jeune doit être préparé pour partir. Donc, on a au moins 45 jeunes qui ont laissé le foyer, à qui on donne un support ponctuel. Robert, concernant la poursuite de la Maison L'Arc-en-Ciel, on a compris avec Danielle d'où vient la Maison L'Arc-en-Ciel. Maintenant, quels sont les projets actuels, leur potentiel, puis que visez-vous justement pour essayer d'atteindre l'autosuffisance énergétique et financière? Alors, comme disait Danielle tout à l'heure, c'est que, nous sommes actuellement à un carrefour un peu difficile, où les financements se font de plus en plus rares et que, normalement, il faut que la Maison L'Arc-en-Ciel survive, il faut qu'on continue. Alors, la difficulté pour nous, ça a été quand même d'arriver à mettre en place certaines activités qui pourraient générer des revenus. Pas nécessairement, on n'a pas la prétention d'arriver à atteindre l'autonomie financière, mais qu'au moins qu'on ne soit pas totalement dépendant des donateurs, des gens qui essaient de nous aider, au moins dans chaque dollar, au moins d'aller chercher un 40, un 50 cents, et par nos propres moyens. Et c'est ainsi que, des activités qu'on a mis en place, on a commencé d'abord par un poulailler. Alors, c'est un poulailler où on produit du poulet de chair qui, après 45 jours, sont abattus et vendus
ce qui nous rapporte un peu d'argent. Donc ça, on s'en tirait pas trop mal avec ça. Ça, quand même, ça amène un petit peu d'eau au moulin. Donc, on continue un peu. Là, maintenant, on s'est dit, bon, écoutez, on est capable d'aller chercher, de faire autre chose que ça. Donc, on produit actuellement des œufs. Ce sont des œufs frais du jour et qui sont écoulés dans la journée même parce qu'il y a une bonne demande au niveau de ces œufs-là qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, à part les œufs, on a quand même, à partir des déchets, des excréments, des poulets, tout ça, etc., et produit du compost. Avec le compost, on fait l'agriculture biologique. On n'utilise aucun engrais, aucun pesticide. Pour le moment, on est en train de cet aspect-là. On n'a pas la prétention d'arriver à commencer à vendre sur le marché. Mais quand même, on travaille ardemment là-dessus, toujours dans l'optique de ça rapporte un petit peu plus de fonds pour le fonctionnement du foyer d'accueil. Et vous devez avoir des besoins énergétiques pour... On a des besoins énergétiques et on pense actuellement, on est en train de travailler à mettre en place un biodigesteur. Donc, qu'à partir des excréments des bœufs, de la bouse de vache, qu'on va pouvoir produire un peu de méthane qui va aller et diminuer notre facture au niveau du gaz de cuisson. Et on continue aussi à mettre d'autres activités génératrices de revenus en place. Mais pour cela aussi, il y a une nécessité d'augmenter notre capacité énergétique, d'être moins dépendant d'un réseau qui ne fonctionne pas du tout, et qu'à ce moment-là, ce qui est le plus rentable et plus facile, ce serait le solaire. Donc, on travaille, on essaie de trouver des fonds pour mettre en place un système solaire qui va nous permettre de mieux produire puis d'être beaucoup plus autonome au niveau des besoins énergétiques. Qu'en plus aussi, si on a toutes ces activités-là, il est nécessaire dans la zone où on se trouve qu'on puisse avoir de l'eau. C'est vrai qu'on récupère de l'eau à partir de la pluviométrie, mais cependant, ce n'est pas vraiment suffisant. Il nous faut une plus grande capacité. C'est ainsi qu'on travaille à un forage de pluie. Et ça, on espère que dans le futur, qu'on pourra y parvenir. Merci. Merci à vous deux pour toute l'information qui a été fournie sur la Maison L'Arc-en-Ciel en Haïti. Merci. Je voudrais, Diane, en profiter pour remercier tous les donateurs, tous les amis de l'Arc-en-Ciel, tous les collaborateurs avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans. C'est grâce à leur appui, c'est grâce à leur support qu'on a pu réaliser toutes ces activités.